Shalom, shalom, frères et sœurs, Rhapsodie des réalités du mercredi 15 octobre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est Focalisez-vous sur votre dessein divin. Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré de Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, gloire à Dieu. Beaucoup de gens se laissent distraire. Ils se laissent emporter par l'agitation de la vie, les soucis insignifiants et les occupations mondaines. Avant même de s'en rendre compte, ils se sont déjà écartés du dessein divin que Dieu leur a assigné. Les distractions peuvent vous faire perdre de vue ce qui importe vraiment. Elles vous éloignent de la mission que Dieu vous a confiée. Restez donc vigilants et refusez de vous laisser distraire. Dieu a prévu que vous fassiez une œuvre spécifique. Il y a une mission divine avec votre nom écrit dessus. Si vous la négligez, vous aurez à lui rendre des comptes. Alors soyez focalisés sur votre dessein. Le Seigneur Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, verset 34. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, verset 4, gloire à Dieu. Êtes-vous engagé dans l'œuvre du Père? Est-ce que votre objectif est de finir votre mission, d'accomplir votre ministère dans l'Évangile? L'apôtre Paul avait le même état d'esprit que le Seigneur Jésus. Il a refusé toute forme de distraction et est resté focalisé sur sa mission. Dans Philippiens 3, versets 13 à 14, il a dit, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Dans Hébreux 12, verset 1, la version King James, il a donné un avertissement important qui, apparemment, était caractéristique de sa propre vie. Il a dit, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec patience la course qui est devant nous. » À la fin, il a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » De Timothée 4, verset 7. C'est cela qui compte vraiment. Soyez conscients de votre dessein divin et de vos responsabilités divines. Soyez fidèles et diligents dans les choses que Dieu vous a demandé de faire. Nous avons un mandat clair d'achever la pleine prédication de l'Évangile dans le monde entier. Vous avez un rôle à jouer dans cela. Fixez vos yeux sur l'objectif. Courez votre course avec persévérance et terminez votre course avec joie. Que Dieu soit loué. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour la mission divine que tu m'as confiée. Je refuse de me laisser distraire par les gens, les situations ou les circonstances. Je focalise mon cœur et mon énergie sur l'accomplissement de ton dessein pour ma vie. Je cours ma course avec détermination et je finis ma course avec joie, apportant la gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons de Timothée 4, verset 7, Actes 20, verset 24, Jean 17, verset 4. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alléluia. Afin de pouvoir marcher dans le dessein divin de Dieu pour vous. Si vous écoutez ce message, c'est parce que Dieu a un plan dans votre vie. Et votre marche avec lui commence par la nouvelle naissance. Et c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous recevons la vie éternelle, que nous recevons le Saint-Esprit habitant en nous. Alléluia. Alors, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.